Alors, que la grâce de l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, soit avec vous tous les jours de votre vie, en sortant et en rentrant de chez vous, au nom de Yahushua, le Fils unique de Dieu, Sauveur de l'humanité. Amen. Et c'est moi, Jean-Pierre Claver, et je veux parler encore à vous sur un thème qui est spécifique pour nous les chrétiens et les adorateurs de Yahvé, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Le thème sur lequel je veux vous entretenir est ceci, les bases et les fondements bibliques du carême chrétien. Les bases et les fondements bibliques du carême chrétien. Est-ce que le carême chrétien a une base biblique? Est-ce que le carême chrétien a un fondement biblique? Voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, avant d'y arriver, je veux faire sortir une nuance. La nuance entre le carême et le jeûne. Souvent, on confond les deux. On pense que le carême est un jeûne ou que le jeûne est un carême. Mais les deux ne sont pas la même chose. Le jeûne n'est pas le carême et le carême n'est pas le jeûne. D'abord, le carême vient du latin quadragesima dies, qui veut dire le 40e jour. Quadragesima dies, qui veut dire le 40e jour. Alors, le carême est un temps de pénitence pour les chrétiens, particulièrement les catholiques, allant du mercredi des cendres jusqu'au jour de Pâques, dans la pratique. Mais théoriquement, le carême doit s'arrêter une semaine avant le jour de Pâques. Si nous partons du mercredi des cendres jusqu'au jour de Pâques, ça fera 47 jours. Et donc, dans la théorie, en théorie, le carême doit s'arrêter une semaine avant le jour de Pâques. Mais pratiquement, les gens font le carême jusqu'au jour de Pâques. Et ça fait 47 jours. Alors, c'est quoi le jeûne? Le jeûne est une abstinence d'aliments. Une abstinence d'aliments. Ne manger ni boire. Ne manger ni boire. Maintenant, je veux dire aussi que pendant le carême, on pratique le jeûne. Pendant le carême, on pratique le jeûne. Voilà. Quelle est la différence entre le jeûne et le carême? Le jeûne est une action spontanée. Une action spontanée qui peut être décrétée par un individu sur lui-même. Une action qui n'est pas régulière. Le jeûne n'est pas régulier. Il peut être décrété par un individu ou par un groupe d'individus à tout moment de l'année, à tout moment du mois, de la semaine ou de la journée. Le jeûne n'est pas institutionnalisé. Mais le carême est institutionnalisé, organisé. Et la fréquence est connue d'avance. La fréquence du carême est connue d'avance. Le moment du carême est connu d'avance pendant l'année. Et donc, voilà la différence entre les deux. Et le point commun entre le carême et le jeûne est la prière. Pendant le jeûne, on prie. Pendant le jeûne, on s'abstient d'aliments. Et pendant le carême, on prie. Pendant le carême, on s'abstient d'aliments. Le jeûne et le carême permettent de se concentrer sur l'être adoré, permettent l'élévation de l'esprit et de l'âme, permettent de se rapprocher plus de Dieu, de se purifier et de se sanctifier. Voilà le point commun entre les deux. Le jeûne et le carême permettent aussi d'atteindre un objectif avec le secours de l'être adoré. Maintenant, quelles sont les bases et les fondements bibliques du carême chrétien? Nous partons de l'Ancien Testament. Dans le livre de Deutéronome 9, versets 8 à 12, Moïse était allé sur le mont Sinaï pour recevoir la table ou la tablette des 10 commandements. Il y était resté 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Le même livre de Deutéronome, chapitre 9, versets 17 à 20, Moïse était retourné encore sur le mont Sinaï pour demander pardon pour le peuple de Dieu. Il y était resté encore 40 jours, 40
nuit, sans manger ni boire. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 9, verset 22-29, Moïse y était encore retourné une troisième fois pour demander à Dieu de ne pas exterminer son peuple. 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Dans le livre de Jonas, chapitre 3, verset 5, nous apprenons que les Ninivites, quand ils avaient appris la nouvelle que Dieu a décidé de détruire la ville, le chef des Ninivites a décrété un jeûne du plus petit au plus grand. Et même les animaux ne rien manger ni boire toute la journée. Ils ont porté des habits de sac, en sac. Ils ont mis des cendres sur leur figure et sur leur tête. Jonas 3, verset 5. Et dans Samuel 1, dans 2 Samuel 1, verset 11 à 12, nous apprenons que David, en apprenant la nouvelle que Dieu a décidé que son enfant allait mourir, David a jeûné et prié pendant des jours. Il a jeûné et prié pendant des jours. Ok? Donc, les Juifs de Babylone, sur le chemin de retour à Jérusalem, dans le livre de Esdras 8, versets 21 à 23, nous apprenons que les Juifs ont jeûné pour demander la protection de Dieu sur tous ceux qui allaient retourner de Babylone à Jérusalem. Ils ont jeûné dans le livre de Esdras 8, 21 à 23. Dans le livre de Néhémie 1, verset 4, nous apprenons que Néhémie a pleuré devant Dieu et a jeûné, demandant pardon pour son peuple. Dans le livre d'Esther 4, verset 6, nous apprenons que Esther a demandé aux Juifs de jeûner pour que le décret satanique du roi d'exterminer les Juifs ne vienne pas sur eux, pour que le roi annule ce décret-là. Ok? Dans le livre de Joël 2, verset 12, nous apprenons que Yahvé, le Tout-Puissant, a fait parler Joël à son peuple, disant ceci: revenez à moi avec tout votre cœur. Revenez à moi avec tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos habits. Joël 2, verset 12. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons dans le livre de Matthieu 17, verset 21, Jésus dit, Yehoshua dit, tout est possible par le jeûne et par la prière. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, la Bible nous dit que les apôtres jeûnaient et priaient, et l'Esprit leur dit de mettre Paul et Barnabas à part pour la mission qu'il allait les confier. Acte 13, verset 2. Dans le livre de Matthieu 4, verset 1 à 4, la Bible nous dit que Yehoshua fut poussé par l'Esprit de Dieu dans le désert afin qu'il y soit tenté par le diable. Et il y était resté 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Matthieu 4, verset 1 à 4. Et je vais lire ça ici. Ensuite, l'Esprit de Dieu conduisit Yehoshua dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Yehoshua eut faim. Le diable s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Ordonne à cette pierre de se changer en pain. Et Yehoshua répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Matthieu 4, verset 1 à 4. Ok? Donc, quand nous voyons tout cela, et même dans le livre de l'Acte des Apôtres, chapitre 23, verset 12, les Juifs ont juré ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Acte 23,
verset 12. Les Juifs ont juré ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Voilà les bases et les fondements bibliques du carême chrétien. Mais je veux dire, tout ce qui s'était passé dans la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, n'était pas un carême. C'était juste un jeûne. Moïse a jeûné trois reprises. Yehoshua a jeûné dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Les Juifs ont jeûné, ont juré ne rien manger ni boire. Ils ont jeûné. Les Ninivites ont jeûné. Les apôtres ont jeûné. Les Juifs sur le chemin de retour ont jeûné. Du Babylone à Jérusalem ont jeûné. Esther avait ordonné aux Juifs de jeûner et ils ont jeûné. Ce n'était pas du tout un carême. Mais où est-ce que les chrétiens tirent leur base biblique? La base biblique de leur carême. La base biblique des chrétiens, est tirée du jeûne de Yehoshua. Yehoshua, que nous appelons communément Jésus. Yehoshua a jeûné 40 jours et c'était au début de son ministère et non à la fin de son ministère. Il a jeûné 40 jours. Et c'est à partir de là que nous, les chrétiens, nous avons tiré notre base biblique. Et nous faisons cela vers la fin, à la fin de son ministère. Mais Yehoshua a fait son jeûne au début de son ministère. Mais peu importe, c'est ça la base biblique. Maintenant, le carême est une action de pénitence. Et pendant le carême, on pratique le jeûne. Pourquoi tout ce qui s'était passé dans la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament n'était pas un carême? J'ai donné la définition du carême et la définition du jeûne et leur différence. Tout ce qui s'était passé dans la Bible n'était pas institutionnalisé, n'était pas organisé et la fréquence n'était pas fréquente. Et tout ce qui s'était passé était juste décrété spontanément ou individuellement. Moïse a décrété ça individuellement sur lui-même. Le chef des Ninivites a décrété ça d'une manière spontanée. Et ce n'était pas fréquent. Les apôtres, ils l'ont fait de façon spontanée. Et ce n'était pas régulier. La fréquence n'est pas connue. Yehoshua, au début de son ministère, a décrété ça sur lui-même. Il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Ce n'était pas fréquent. La fréquence n'est pas connue d'avance. Tout ce qui s'était passé dans la Bible était un jeûne et non un carême. Parce que le carême est organisé, institutionnalisé, fréquent. La fréquence est connue d'avance. Voilà. Mais pendant le carême, on pratique le jeûne. Merci à vous tous qui me suivez. Et je vous souhaite un bon temps de carême, un bon temps de carême, un bon temps de pénitence. Au nom de Yehoshua HaMashiach, le Fils unique de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.